Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. Les nombres premiers les plus faibles sont 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et il y en a plein d'autres, ça continue jusqu'à l'infini. Finalement, les nombres premiers, ce sont des nombres qui sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Faisons un exemple. Nous allons décomposer 196 en produits de facteurs premiers. Pour ce faire, on va écrire 196 puis une barre verticale. À droite, on va placer tous les diviseurs qu'on va utiliser pour décomposer 196 en un produit de facteurs premiers. Donc ici, à droite, on n'aura que des facteurs premiers. Donc on continue avec 2 jusqu'à ce qu'on puisse toujours diviser le nombre de départ. Et ensuite, on va tester avec les autres facteurs premiers. Donc là, on ne pouvait pas rediviser par 3. Par contre, 49, on voyait qu'on pouvait le diviser par 7. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc, on trouve que 196, ça fait 2 fois 2 fois 7 fois 7. On va passer maintenant plus rapidement sur un chiffre un peu plus compliqué, 357. Ici, 3 plus 5 plus 7, ça va donner 15. Et 15 est un multiple de 3. Donc, on va pouvoir diviser 357 par 3. Ça va donner 119 qu'on peut diviser par 7. Ça donne 19. 19 est un nombre premier, donc on s'arrête là. Pour savoir si un nombre est divisible par 7, on va faire la somme des deux premiers chiffres et aussi de 5 fois le chiffre des unités. Donc ici on trouve 56 et donc 56 est bien un multiple de 7, donc ça veut dire que 119 aussi. Décomposer un produit de facteur premier va permettre plusieurs choses, notamment de trouver la racine d'un nombre, par exemple, ici la racine de 196, mais là on a trouvé que ça faisait 2 fois 2 fois 7 fois 7, et donc au final 14 fois 14, ce qui nous indique que la racine carrée de 196 est 14. Ça va aussi permettre de simplifier des fractions, donc ici 360 sur 252, ça fait 2 fois 180 et 2 fois 226. Donc on va décomposer 360 en un produit de facteurs premiers, et pareil pour 252. On va donc avoir un produit de facteurs premiers au numérateur et un produit de facteurs premiers au dénominateur. Et donc ça va permettre de simplifier le tout et de trouver une fraction la plus réduite possible, donc c'est-à-dire avec au moins le numérateur ou le dénominateur étant un nombre premier. Et donc on va trouver 17e. C'était explication rapide, joyeuse réussite.